Nicolas Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement et maîtrise d'ouvrage au sein de Promologie, un acteur du logement ici en région Occitanie, puisque vous avez un parc de 30 000 logements, puis vous en construisez 2000 nouveaux chaque année. On va parler de résilience avec vous, puisque c'est une problématique à laquelle vous devez désormais faire face. Alors quel type de questions ça vous pose ? La résilience dans notre métier, c'est de savoir faire face aux futures crises environnementales, climatiques, sanitaires ou sociétales. Donc comment en fait le logement va s'adapter à ce contexte-là. Alors quel type de pistes vous avez pour pouvoir travailler sur ces sujets ? Donc, on travaille sur ces sujets de différentes manières. Si je prends l'exemple des problématiques environnementales et climatiques, c'est par exemple faire face aux épisodes caniculaires. Donc là, on répond avec une conception de l'opération, une orientation des logements pour lutter contre les îlots de chaleur. D'accord, il y a aussi la lutte contre l'étalement urbain ? Alors la lutte contre l'étalement urbain, ça c'est un problème majeur qui se pose à tous les acteurs. Donc là, nous favorisons la reconstruction de la ville sur la ville, mais ça demande d'emmener tout l'écosystème avec nous et ça va être un travail sur une période assez longue. Alors reconstruire la ville sur la ville, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va refaire de la rénovation, qu'on va recréer des usages ? Alors, il y a différents scénarios possibles. On peut effectivement travailler sur de la rénovation énergétique, mais aussi travailler sur des changements de destination, c'est-à-dire aujourd'hui des quartiers qui seraient composés de bureaux qu'on pourrait transformer vers de l'habitation. D'accord. Donc tout ça, ça vous questionne énormément sur votre métier finalement. Oui, bien sûr, c'est un changement de paradigme total. Toute la chaîne de valeur est concernée, des concepteurs aux réalisateurs et également aux usagers. Donc il faut arriver à embarquer tout le monde, arriver à les convaincre aussi. Est-ce que c'est assez facile ? Est-ce que les gens ont conscience que ces problématiques de résilience, elles sont importantes et elles sont nécessaires ? Je pense que c'est un sujet qui émerge peu à peu, mais il reste encore beaucoup à faire pour convaincre les acteurs, et notamment les pouvoirs publics. Aujourd'hui, par exemple, on peut noter des impossibilités réglementaires pour faire des changements de destination, avec des bâtiments qui sont classés en zone entreprise, et donc qui amènent des modifications réglementaires au niveau des documents d'urbanisme pour passer en habitation. Ça, c'est un des exemples, mais il y en a d'autres. Il y en a également beaucoup au niveau de l'ingénierie. D'accord. Donc évidemment, il va falloir suivre ça et puis faire bouger les mentalités. Absolument. Et là, on fera notre part, mais on a besoin de tout le monde. Nicolas Roche, merci. Merci.